Hello, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Alors, je vais innover encore une fois. J'ai transigé avec mes guides qui me disent de faire un live que j'ai pas envie de faire, que j'arrête pas de reporter d'ailleurs. J'en suis navrée. Mais en fait, c'est que c'est pas ça, c'est que ça devait se passer autrement, tout simplement. Je me pose plus de questions. Alors, je m'en fous de ma tête, hein, je sais pas à quoi je ressemble, mais moi je suis bien. Et je voulais donc profiter de ce moment de béatitude en pleine forêt. Je suis au Saut du Chien, dans l'Aveyron, sur un sentier. C'est juste magnifique. J'ai un peu l'impression d'être chez moi. Bon, je suis couverte comme jamais parce qu'il fait quand même frisquet. Je sais pas. Enfin, là, j'ai un peu chaud parce qu'à force de marcher, c'est sûr, ça se réchauffe. Mais voilà, donc je vais très certainement faire un montage. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Je demanderai l'aide de mes enfants, comme d'hab, mes petites techniciennes, mes demi-flammes, qui se feront un plaisir d'arranger tout ça. Donc je vous montre entier. Je me balade. J'ai déjà vu la cascade qui est en contrebas. C'est juste magnifique en fait, hein. Bon là c'est un sentier basique. J'ai traversé tout à l'heure des endroits bien plus formidables. Mais je continue ma petite randonnée qui devrait durer 1h30 je crois. Bon je vais pas vous faire un live d'1h30, hein, rassurez-vous. Enfin un live, une vidéo. Je couperai des choses au montage sans doute. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire dans ce live, hein? Je vais me présenter d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas. Sophie. Donc, j'ai monté cette chaîne YouTube de Flamme à Flamme en juillet 2022. Après avoir rencontré mon autre une année auparavant, juillet 2021. Ça commence à faire. C'est pas un long parcours, c'est sûr. J'ai cette chance, et je mesure ma chance, d'être dans un parcours court. Donc j'ai reconnecté à ma flamme en, en août 2021 exactement. La lune de miel, tout ça, super. Très rapide tout ça. Moi j'ai rien compris en fait. Je me disais mais c'est pas possible. C'est quoi ce truc? C'est juste incroyable hein, ce qui m'arrive. Et puis je comprenais pas. Pour moi c'était forcément une passade parce que c'était irréaliste, totalement surréaliste, trop fort, trop fort. J'ai ressenti des sensations extrêmement fortes, comme j'imagine vous tous ou toutes, à la reconnexion, que je ne maîtrisais pas. Et j'ai pris peur et j'ai fui. J'ai fui à plusieurs reprises. Il m'a rattrapé parce qu'au départ, lui, je pense qu'il était très confiant dans ce lien, mais moi, pas du tout. Et puis après, quand moi, je m'en suis rendu compte que je tenais à lui, les choses se sont inversées. Il a fui. Enfin bon, je vais pas vous refaire le parcours. Vous le connaissez tout autant que moi. Ce qu'il y a, c'est que il y a eu cette séparation hein, très longue. Où on ne comprend pas les recherches où après on réalise. Moi, j'ai compris que j'étais flamme jumelle, quoi. J'ai eu des doutes, bien sûr. Je me suis posé la question. Je me suis fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connaissais pas du tout ce terme. Je l'ai découvert. Regardez ça. Et ça se passe de mots. J'adore la nature. Et aujourd'hui, il ne pleut pas, alors que ça fait des jours et des jours qu'il pleut. Et j'ai cru à mes guides. De toute façon, tout était guidé. Hein. Même les écouteurs avec lesquels je vous fais le truc, on m'a fait prendre 3 jeux d'écouteurs. J'ai pas compris pourquoi. Maintenant, j'arrête de chercher. C'est que c'est comme ça et que ça doit se passer comme ça. Alors, je voulais vous faire part quand même de l'avancée où j'en étais aujourd'hui. J'ai repris contact. Oui, je crois que c'est moi qui l'ai fait. Ou il l'a fait au départ. Enfin, je ne sais plus. Je m'en souviens plus bien. C'est dingue. Ça fait pas très longtemps. Mais là,
bah, je ne le reconnais pas. On s'est revus aussi. Il a changé. Il a changé. Il a mûri en fait. Il a mûri dans sa tête. Il me tient des propos qu'il ne m'a jamais tenus auparavant. On en est presque au point de parler spiritualité. Je n'ai jamais cru ça possible. Il a vu mes cartes. Bon, il m'a rien dit. Mais je sais que ça le questionne. Ça viendra. Plein de choses en fait. Il s'est surtout ouvert à moi en fait. Je ne connaissais pas son histoire, sa famille, son passé. J'avais que des bribes. C'était très décousu mais aujourd'hui il m'en parle. Bon, ça saute un peu du coq à l'âne. Ça reste décousu dans le discours. C'est pas, je veux dire, il me raconte comme ça de manière fluide. On parle de quelque chose et puis tout d'un coup, il se met à me dire, ouais, bah moi, quand j'étais petit, oh, ça sort de nulle part, quoi, en fait. Il prend davantage sa place, je dirais. C'est encore compliqué, je ne vais pas vous mentir, mais il vient me voir, il est venu me voir chez moi, et il m'a expliqué que bah, c'était toujours moi qui étais venu en fait. Il était venu une fois, je crois, et puis les autres fois, il y a toujours eu... Et là on entend l'eau, c'est chouette, petit ruisseau. En fait, il y avait toujours un empêchement, il y avait toujours quelque chose et ça ne s'est pas fait. Enfin, bref. Donc, il a repris contact. Comment dire, un peu bêtement, je dirais. Enfin, bêtement. Pas très certainement. Comment dire, il ne savait pas comment rentrer en contact avec moi et j'ai ressenti beaucoup d'appréhension, de peur, et moi ça m'a fait rire, sourire, parce qu'en fait il a cherché un prétexte, quoi, une excuse, clairement. Et après, à partir de là, il m'a plus lâché. Maintenant, il m'appelle tous les jours. Nous avons de longues conversations. Bon, des fois il y a des blancs, mais voilà. C'est... Voilà, quand je dis de longues conversations, c'est quand même 1h30 à 2h30, quoi. C'est incroyable. Moi-même, j'en reviens pas. Merci les guides, merci la source. Je remercie la source énormément parce que j'ai eu en fait, avant que ça se passe, énormément de signes comme quoi ça allait arriver. Parce qu'on n'avait pas arrêté de me dire il arrive, mais je croyais pas, je voulais pas croire. Et puis bon, je vais vous dire quelque chose qui va pas vous faire plaisir pour ceux qui m'entendent et qui en sont pas là, mais la clé quand même, ça reste le lâcher prise, quoi. C'est-à-dire, mais vraiment, c'est-à-dire à un moment donné, en fait, vous lâchez, vous n'êtes plus là avec ça, qu'ils viennent, qu'ils reviennent pas. Vous évacuez votre colère parce que j'ai eu un moment où j'ai dit, et puis merde, j'en arrête avec ça, ça rime à rien. Mais bon, à chaque fois, comment vous dire, l'univers est revenu vers moi avec force. Je pense que à chaque fois, si je veux, parce qu'on ne peut pas couper ce lien, c'est certain, mais si je le repousse, on va dire, et si je suis dans le déni du lien, croyez-moi, je suis fortement rattrapée. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais pas si c'est des foudres karmiques, en tout cas, il y a de l'ombre qui arrive. Je laisse une faille, en fait, il y a une brèche en moi, c'est ça. Il y a une brèche en moi qui fait que je suis en colère, je suis triste et j'ai et en fait, j'ai moins d'énergie positive, si bien que c'est ça, je laisse entrer l'ombre en fait. Et je me fais rattraper et j'ai des douleurs,
ce qui peuvent se traduire à différents endroits de mon corps. J'ai des douleurs que je ne m'explique pas, que je n'ai jamais eues. Alors après, je me suis posé la question, est-ce que c'est à moi, pas à moi? Eh bien, c'est toujours, je l'avais déjà dit une fois, c'est toujours un peu compliqué pour moi de savoir, parce que j'ai énormément de ressentis, moi. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ressens mes enfants, je ressens les gens dans la rue, je ressens... C'est compliqué. Donc, voilà. Et je peux même ressentir, avant qu'une personne m'appelle, ce qu'elle va me dire. C'est dingue. Donc, c'est compliqué pour moi. Bref, ça c'est moi. Je reprends. Je ne sais plus de quoi je parlais avant, alors je vais poursuivre. Je vais d'abord vous montrer ça en changeant. Je vais faire un... Comment on dit ça? Un 360. Je suis sur un petit chemin entre deux champs pour retourner au point d'arrivée. Puis après, je me poserai, je pense, au niveau de la cascade et des belvédères et je vous parlerai plus directement. Alors, juste pour poursuivre, donc ma tête est toujours en pagaille, excusez-moi. J'ai réécouté un peu ce que j'avais dit, j'ai entendu qu'il y avait un bruit dans le micro, je suis désolée. C'est quand ça tapait contre ma fermeture éclair. J'espère que là ça le fait plus. Et puis j'avais mis pause en fait. Et devinez quoi? La dernière fois que j'ai mis pause, ça s'est arrêté exactement à 11h01. Alors sachez que je ne regarde pas. C'est un signe encore de mes guides, de mes anges gardiens. Et en fait là, je viens de les interroger et ils veulent que je vous parle ce qu'on peut appeler des manifestations, des confirmations. Alors je ne vais parler que de ce que moi je reçois. Je ne peux pas parler, je ne vais pas faire de généralité. Vous entendrez, comprendrez et prenez ce qui vous conviendra. Alors tout à l'heure, juste un petit détail par exemple. Bon évidemment on arrête la vidéo sur 11.01, c'est un peu trop bizarre quoi, d'accord? On est d'accord? Moi j'arrête pas de voir des 1-1-1 partout, des 11-1, 111, 11-01, 11-10, enfin bref, ça peut être... je suis en train de conduire, je regarde le compteur de ma voiture alors qu'en général je ne le regarde pas, il est exactement à 111 km/h quoi, vous voyez? Ou sinon je ralentis parce que je suis dans une petite bourgade limitée à 30 et puis là je suis presque au point mort. Je sais pas pourquoi, je regarde mon tableau de bord et là ça affiche 11. Le chiffre que vous voyez jamais, vous voyez. Mais moi c'est tout le temps comme ça. Dites-le moi en commentaire. Et vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Bien sûr c'est ouvert et faites-le. Je vous dirai pourquoi plus tard tout à l'heure, mais ça sera important pour moi. Alors donc, les manifestations. Pour revenir au chiffre 11 par exemple, c'est clair, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette randonnée ici, parce que c'est un site en fait, je sais pas, sur lequel on m'a envoyé. Enfin voilà, moi j'aime bien randonner, je cherchais un lieu et je sais pas qu'est-ce que j'ai consulté, il y a 15 jours, 3 semaines de ça, on me parlait de ce fameux saut de chien. Et en fait, moi, ça m'a fait sourire parce que ça fait un appel chez moi et les Réunionnais me comprendront. À La Réunion, il existe un endroit qui s'appelle la Cascade du Chien et qui déjà a énormément d'histoire pour moi, en résonance à mon âme sœur, on va dire, à mon ex-mari. Bref, quand je regarde plus précisément, cette cascade se situe dans l'Aveyron, non loin, en tout cas plus près de chez moi, où ma flamme réside. Alors je l'avais invitée à faire ce sentier avec moi, mais bon, elle a décliné. C'est pas grave. À la limite, je m'en fous et je suis très bien toute seule.
Ça m'a même pas... je parlais de lâcher prise, je crois, tout à l'heure, parce que je suis aussi dans le détachement, en fait. Alors c'est vrai, c'est plus facile d'être dans le détachement quand il y a une reprise de contact, où, je vais dire, je sens où les choses vont bien. Mais c'est pas ça. Ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, j'ai une telle confiance, et là je vous regarde dans les yeux, aveugle absolu, je suis désolée, il y a beaucoup de... je vais pas réussir. Confiance absolue en ce lien, d'accord, que je sais qu'il ne peut pas être défait, je sais qu'il existe, je sais qu'il y a de la magie dans ce lien, et que quoi qu'il arrive sur ce parcours, même si à un moment donné ça revient, le silence, la danse des flammes et tout, parce que je ne peux jurer de rien, eh bien, nous finirons ensemble. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Nous sommes destinés, en fait. On ne peut pas... Il me reviendra. Alors, bien sûr, comme... Enfin, il me reviendra, ça paraît prétentieux de dire ça. On va dire qu'on est liés, quoi, tous les deux. Et on ne peut rien faire pour défaire cela. C'est ce que je veux dire. Alors bien sûr, je pense que vous avez tous entendu, comme vous et moi, des tireuses de cartes, quoi, tirage que vous suivez, ou guidance. Bah oui, ce lien ne se rompt pas, etc. Mais même si on l'entend et on le sait comme ça, bah ouais, mais c'est pas suffisant. Excusez-moi. C'est vraiment pas suffisant. Il faut le ressentir, en fait, dans ses tripes. Hein. Là, je parle dans ses tripes. Si vous ne le ressentez pas, il faut que vous sachiez, au fond de vous-même, que votre autre et vous, vous êtes faits l'un pour l'autre, que c'est votre flamme, et que quoi qu'il arrive, eh bien, sur cette terre ou pas, enfin, dans ce lien, vous êtes ensemble, vous êtes liés à jamais. C'est comme ça, c'est magnétique, donc il va vous revenir, vous allez lui revenir, il va se passer des choses, des fois peut-être, je ne sais pas, parce que la suite, je ne la connais pas, mais on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'explication. Hein. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je le connais depuis août 2021, il faut juste réfléchir. Enfin, réfléchir. Et je m'emporte là, excusez-moi. Mais je me parle à moi-même, hein, parce que je le réalise aussi, hein, je le conscientise. Hein, en vous l'exprimant comme ça, franchement, je l'intègre, mais très très fort, quoi. C'est-à-dire que faut bien se rendre à l'évidence que dans une relation normale, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Hein. Je n'aurais pas pu rencontrer quelqu'un, ça fera 2 ans bientôt, et puis rupture, plus rien pendant 1 année, et puis il revient comme ça, et là, c'est comme si de rien n'était, quoi. Et alors, on ne repart pas comme en l'an 40, hein, c'est pas ça. Hein. C'est différent. Mais l'amour est là, même s'il ne me le dit pas. Bon, moi, je vibre toujours pour lui, et puis j'ai une conscience, une conscientisation de ce qui nous arrive. J'ai déjà des wagons d'avance, quoi, des wagons de flammes. Je sais pas comment dire ça. Mais j'ai beaucoup douté aussi. Beaucoup. Dans la séparation, j'ai énormément douté. Et même quand, des fois, il y avait des reprises sporadiques de communication, j'ai dit, mais ça mène nulle part. On va où, là ? C'est du délire. Eh ben non. Moi, je peux vous dire que... Alors là, si je devais situer, je pense... je m'éloigne du sujet, je voulais parler d'autre chose. Je vais y revenir, mes guides. Oui, je vais y revenir. Ouais, ils me disent de parler des... Je suis désolée, je reviendrai de toute façon. J'ai rien construit, hein, je suis navrée, hein, donc je vous livre sur le sentier ce qui me vient. Parce que là, j'ai mal à la tête. Là. Si je vous délivre pas ça, ça va me poursuivre. Alors, donc, par rapport aux synchronicités, aux confirmations, ouais, c'est ça, hein, la matérialisation de vos souhaits les plus chers, dans la réalité, dans la 3D, hein, je parle de 3D là. Hein.
eh bien, croyez-y parce que ça existe. Hein. Moi, je ne sais pas comment vous le dire autrement, je vais vous donner des exemples. Hein. Voilà. Moi, je suis arrivée sur Sentier tout à l'heure. Bon, il y a une petite maison, après il y a un petit enclos, et je fais le virage, et là, je trouve je ne sais pas si ça se dit un troupeau de biches, d'accord? Un cerf et des biches. Bon, je vais aller voir la signification de cet animal, hein, totem, hein. C'est quand même incroyable, quoi, que c'est pas possible. Je veux dire, il y avait quoi? Il y avait une chance sur... et puis qui étaient là, à m'attendre, à me regarder, qui n'ont pas fui, qui sont restées là. Elles étaient là, elles m'ont regardé. Elles sont... Je veux dire, c'est vraiment invraisemblable. Bon, ce chiffre 11, n'en parlons pas. Le temps qu'il fait aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, après des jours et des jours de pluie, il n'y a pas un nuage là. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Hein. Le ciel est bleu, il fait un temps magnifique. Bon, la température est fraîche, mais il fait un temps magnifique. Je suis désolée, hein, j'ai la goutte au nez, parce qu'il fait quand même frais. Et comment dire, c'est difficile de tout vous raconter parce que moi, tous les jours, il se passe des trucs. Je suis là, je dis, mais c'est pas possible que ce soit les animaux, les oiseaux, les noms. Je vous disais, c'est aussi une synchronicité. Ce sentier-là que je suis, cette cascade, et qui fait résonance en moi parce que c'est un lieu à La Réunion que j'affectionne tout particulièrement. Et il s'est passé quelque chose de bien spécifique avec mon ex-mari dans ce lieu. Je veux dire, voilà, donc c'est porteur de tellement de sens. Ma flamme qui revient comme ça, l'air de rien, et puis qui commence à me parler des heures et des heures et des heures durant. Mais c'est vraiment... Je sais pas l'exprimer en fait, j'ai pas de mots. Mais ce que les guides me disent de vous dire, c'est que croyez en la magie, croyez en l'univers, croyez en la source. Posez vos intentions à la nouvelle lune. Moi, je l'ai fait comme jamais. Cette dernière nouvelle lune, j'étais tellement... Bon, je ne l'ai peut-être pas montré, évidemment, hein, quand je fais les guidances, mais j'étais désespérée. Eh bien, j'ai écrit une lettre d'intention comme jamais, quoi. J'ai mis mon cœur sur le papier dans une boîte. J'ai prié, parce que j'avais besoin de manifestations dans la matière. J'ai demandé à mes guides, je dis mais où est-ce que je vais là? Je veux dire, je peux pas me contenter d'un coup de téléphone. Bon, j'étais contente que ça revienne, mais après, bon, c'est comme si on était exigeante et insatisfaite et jamais contente. Aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Hein. C'est pas fini. Hein. Je le ressens hein, au plus profond de moi. Hein. Mais parce qu'il est revenu, il ose à peine me toucher, il ose à peine m'embrasser. Alors je ne vous parle pas du reste, alors qu'on a connu l'amour fougueux, d'accord, quand même. Clairement, hein, moi j'ai eu des relations charnelles avec mon autre quand je l'ai rencontré. Hein. Je sais que on n'est pas tous sur le même parcours, mais moi, voilà, on s'est rencontrés comme ça, quoi. Et ça s'est passé, et c'était merveilleux, et voilà, et tout. Et aujourd'hui, ça semble poser problème, quoi. Je comprends pas, je sais pas. Mais bon, à la limite, je suis plus trop là avec ça, quoi. Parce que il est revenu. Il est revenu et par grâce à la source, grâce à ce parcours initiatique et spirituel qui est juste transcendant, quoi, qui m'a fait apprendre tellement de choses sur moi, qui m'a fait découvrir des capacités que je ne me savais même pas capable de canalisation, d'écriture intuitive, de clairaudience, de clairvoyance parfois, d'empathie, de réaction. Ça va jusqu'à dans mon monde professionnel, quoi. Je ne réagis plus de la même façon. Je ne savais pas que j'avais tous ces masques, je vous assure, je ne le savais pas.
Je ne le savais pas. Moi, j'ai eu des soins énergétiques faits par des chamans qui m'ont fait revivre ma petite enfance. Je ne savais pas que j'avais souffert à ce point. Je ne savais pas. Je, et que j'étais dans le don, dans le don, dans le don, sans cesse, sans rien demander en retour, en fait. Ça, c'est moi. Et eh bien, c'est fini. Cette Sophie-là, elle n'existe plus. Je vous assure, elle n'existe plus. Bon, mon travail, je suis obligée de le garder. Il fait vivre ma famille. Mais je m'oriente vraiment, vraiment vers une mission de vie qui me tient au plus haut à cœur, quoi. Euh, bon, je vais vous le dire là, mais je vais pas me livrer plus que ça. Certains connaîtront, d'autres pas. Je vais pas m'étendre. Mais en tant que accompagnatrice périnatale, ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours doula. Et moi, c'est quelque chose qui me parle énormément et j'ai toujours rêvé de faire ça, quoi. Eh bien, je suis en phase de concrétiser ça. Je vais faire la formation qu'il faut pour. Bon, voilà, c'est bon, c'est un peu compliqué, hein, mais je vais le faire. C'est bon, je suis prête. Il m'a fallu du temps, parce que ça fait un moment que j'ai envie, mais bon, ben, chaque chose en son temps, en fait. Et c'est là où on se rend compte aussi qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de timing. Chacun vit à son rythme, son parcours. Moi, je me suis rendu compte que... Alors, et je remercie mes guides pour ça, vraiment, hein, et je continue, hein, je... Comment dire? Il y a beaucoup de travail, mais vraiment, quoi, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, hein. J'ai fait de l'hypnose régressive, je vais voir mes vies antérieures, j'ai appris à méditer, j'ai fait un stage de médiumnité, j'ai fait un atelier avec une chamane, et c'est pas fini. Là, j'ai besoin de connaître mes racines. Bon, j'ai pas pu le faire la dernière fois parce que, bah voilà, l'ombre, on va dire, m'a rattrapé. Mais, bah voilà, moi, il faut que je sache, excusez-moi, quelles sont mes racines et ça va commencer par un atelier de généalogie, mais pas que. Parce que bah, ma mission, je pense que je l'ai déjà dit, c'est aussi de travailler, de transmuter le transgénérationnel, les secrets, lever les secrets de ma famille dans cette vie, mais pas que. Donc ça me prendra le temps que ça me prendra. Et bon, après quelques petites péripéties, parce que je me suis perdue évidemment. Alors ça, c'est un problème que j'ai à régler, on va dire, je ne sais pas, il faut lever le sort. Je me perds tout le temps. J'ai un problème d'orientation en fait, gravissime. Mais c'est pas grave, hein, j'arrive à rebondir et jamais lâcher, et toujours sur mes pattes. L'ombre est apparue, j'ai perdu mon téléphone, j'ai dû rebrousser chemin. Mais j'ai fait appel à Saint-Antoine qui m'a bien aidé. Voilà. Écoutez, je vous laisse apprécier un instant ce cadre merveilleux. Je ne sais pas si vous entendez la cascade, l'eau, j'espère. Et vous voyez, là, la terre-mère me regarde en face. Sur un petit ponton, je vous montre, un petit belvédère. Il y en a plusieurs, hein. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Et donc là, il y a le vide. Faut pas avoir de vertige. Et l'autre ponton, il est là-bas. Je le vois là. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Alors, je me pose un instant et je voulais vous dire merci. Merci d'être là, merci de me suivre.
Merci d'être abonné à ma chaîne, merci de me liker. Vraiment, c'est, ces petits gestes, c'est peut-être rien pour vous, mais ça signifie énormément en fait. Parce que eh bien, ça fait partie d'un de vos retours que je peux avoir et c'est juste sympathique. Alors j'ai un tirage en préparation qui est sur mon bureau depuis 3-4 jours pour vous remercier, un tirage à choix. Et puis bon, je ne sais plus, il y a eu... j'ai été interrompue et donc je n'ai pas pu poursuivre. Je pense le poster bientôt. Au-delà de ça, je voulais vraiment mettre en place ces ateliers. Non, c'est pas des ateliers, c'est pas le mot juste. Café entre flammes, j'ai dénominé ça. C'est-à-dire pour que ceux qui me suivent et qui le souhaitent, bien sûr, il n'y a aucune obligation là-dedans, et qui sont en lien d'âme, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, lien karmique, âme jumelle ou quoi, puissent se retrouver et échanger. Alors, je vais procéder de la façon suivante. Alors, j'avais déjà fait un petit sondage pour savoir quelles seraient les personnes intéressées. J'avais eu une vingtaine de personnes qui étaient intéressées. Donc c'était déjà pas mal. Maintenant, bon, ça ne veut pas dire parce qu'on a liké, on a voté oui, qu'après on a peut-être changé d'avis et on participera à ce fameux café. Donc le choix est libre, il n'y a pas de souci. Moi, pour savoir vraiment qui est intéressé et pour que je puisse vous envoyer un lien, en fait, parce que ça va se passer par mail, eh bien, il va falloir que au bas de cette vidéo, bon, vous avez comme d'habitude dans le descriptif, dans le plus, mon adresse mail, c'est deflammaflamme@gmail.com. Et donc en mettant pour objet, en m'envoyant un mail, en mettant pour objet, café entre flammes, mettez bien l'objet s'il vous plaît parce que sinon je commence à recevoir pas mal de mails, notamment de personnes qui m'écrivent de manière privée sur leur parcours et tout. Donc, et puis j'échange avec d'autres médiums aussi sur cette boîte mail. Donc voilà, pour pas que je m'y perde. Mettez juste l'objet, café entre flammes. Mettez-moi que vous êtes intéressé. Ça me permettra d'avoir votre adresse email. Merci de me mettre votre vrai prénom, nom si possible, c'est pas une obligation, mais au moins un vrai prénom. Parce que sur votre adresse mail, ça peut être un pseudo ou autre. Et je ne vais pas vous appeler par votre pseudo. Vous pouvez bien sûr m'indiquer votre pseudo sur la chaîne, que je puisse faire le lien. Et donc vous me dites juste que vous êtes intéressé. Moi, ça me permettra de vous envoyer, on va dire dans un premier temps, comme un doodle, peu importe comment ça va s'appeler, vous savez, comme un calendrier avec différentes dates où vous indiquerez votre prénom et aux dates où j'aurai indiqué, vous cocherez pour toutes les dates si c'est OK pour vous ou si c'est pas OK. D'accord, pour voir en fait si vos disponibilités collent avec les miennes, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous serez sur cet atelier de cette date-là, parce qu'en fonction du nombre, moi j'irai pas au-delà de 4-5 personnes. 6 avec moi, pas plus, pas même 5, ça fait déjà beaucoup. Eh bien 5 personnes pour assister à ce café. Ça permettra donc de déterminer une date. Je mettrai des dates différentes, à des horaires. Alors j'ai l'intention de mettre une date par semaine, d'accord, donc si la première date ne vous convient pas, il y en a d'autres très certainement qui vous conviendront, à des heures différentes aussi, à des jours différents. Bon, moi je suis plus disponible le week-end, mais pas toujours, ça dépend. Donc je peux en faire, de toute façon ça devrait être le soir en semaine plutôt, à compter de 18h, avant ça m'est difficile. Le vendredi peut-être un peu plus tôt. Et puis si jamais j'ai une dispo autre, parce que j'ai un congé ou autre, je pourrais proposer une date ultérieure. Sinon ça sera le week-end, je sais pas, dans l'après-midi, dans la soirée aussi, parce que c'est plus simple. Voilà, je ferai en fonction de moi et à vous de voir si ça correspond ou pas.
Une fois que ce doodle sera complet, moi ça me permettra de faire des groupes, d'accord, donc de 4-5 personnes sur une date précise et de revenir vers vous pour ces personnes-là avec un lien Zoom en fait, puisque ça se passera par Zoom. Un lien Zoom à l'heure dite aujourd'hui. Et donc je vous demanderai juste d'avoir une caméra, s'il vous plaît, et de la mettre en fonction, parce que moi, voilà, je serai à visage découvert. Je pense que pour un café, voilà, entre nous, en petit comité restreint, voilà, sachez-le, ça sera en levée d'anonymat, quoi. Je veux dire, il n'y a pas lieu de se cacher, hein. Et puis, je voulais vous dire aussi que si vous avez du mal avec ça, encore, alors que ça se passe en petit comité, eh bien, il faut travailler sur votre authenticité. Ça se bosse. Moi, ça n'a pas été évident, hein, je ne l'ai pas fait de suite. Donc voilà, c'est étape par étape, mais voilà, quand on est dans ce parcours de lien d'âme, c'est aussi ça, être vrai. Voilà, comme moi, là, je vous montre, m'en fous, maquillé, pas fait maquiller, peu importe, hein, là, on s'en fout, les cheveux en bataille, c'est pas ce qui compte. Voilà. Et pourtant, ça fait pas de moi quelqu'un de non féminine ou quoi que ce soit. Tout dépend de la circonstance. Voilà. Donc ça c'est pour le café, hein. Le café, je pense le démarrer. Écoutez, envoyez-moi vos mails au plus vite, hein, que je puisse vous envoyer le doodle, et puis qu'on puisse démarrer. Moi je vais proposer une date, je pense, dès la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, quelle heure, mais voilà, dès la semaine prochaine. Ça serait bien. Et il y en aura un chaque semaine à une heure différente, avec aussi bien sûr des personnes différentes. Je veillerai à ce que à prendre des personnes à faire un roulement, quoi. Au moins le mois, parce que si j'ai 15 personnes, voilà, hein, là on est déjà, ça veut dire 2 ateliers d'ici fin mars. 4 en avril. Il faut qu'il y ait un turnover. Alors sinon, je vais pas m'étendre là ici sur le contenu de ces ateliers. Le contenu de ces ateliers, il va falloir les construire. Je pense que le premier, on va se présenter, hein, tout simplement, hein. Il y aura un tour de table, hein, et ça aura déjà rempli l'heure et demie. Moi, je compte 1h30, 2 heures. Hein, si vous pouvez 2 heures. 1h30 déjà, c'est bien. Mais ça passe très vite quand on parle, voilà. Et puis je fixerai, évidemment, je vous repréciserai les modalités, le respect, que ce qui est dit dans ce café reste dans le café, etc., quoi. Des règles de confidentialité, ça coule de source, mais bon, c'est toujours bon de les rappeler. Voilà. Ça c'est pour ceux qui attendaient le démarrage des cafés, donc ça vient. Que vous dire d'autre? Oui, alors j'ai beaucoup de demandes maintenant par mail de guidance privée. Alors je vous annonce que je vais faire des guidances privées dorénavant. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, où je vous les offrais vraiment parce que je pense vraiment, avec le recul maintenant, qu'il y a un temps pour chaque chose, en fait, hein. Je ne me sentais pas assurée, ou voilà. Aujourd'hui, par rapport vraiment au démarrage de la chaîne, pour ceux qui ont suivi au début, où je faisais des tirages, des fois dans ma voiture, enfin sur un coin de table avec des plans fixes, et en fait c'était des tirages pour moi, c'était même pas pour vous, etc. Tout ceci a évolué. Moi, ma guidance intérieure est beaucoup plus claire aussi, c'est clair, hein. Je canalise davantage, j'écris encore plus que jamais sur des sujets divers et variés, pour ceux qui suivent dans l'onglet communauté. Et encore, je dois vous avouer, je ne vous poste pas tout. J'écris tous les jours, hein, mais il y a des fois je ne poste pas, des fois parce que c'est très privé, donc il n'y a pas lieu d'être, hein. Mais d'autres fois... je ne sais pas, j'ai encore mon ego là qui prend le dessus, ça c'est pas cool. Mes guides m'engueulent, mais bon, excusez-moi. Donc voilà.
Enfin, tout ça pour vous dire que je, je vais à présent, pour ceux qui sont intéressés et qui souhaitent avoir une guidance privée. Alors, la guidance privée, en fait, avec moi, elle dure assez longtemps, hein. Je l'ai déjà fait, j'ai vu à chaque fois, j'ai jamais pu réduire. Bon, peut-être que ceux qui ont eu, ceux qui avaient gagné là dans les lots, dans les tirages au sort peuvent témoigner. Parce qu'en général, il y a toujours un temps d'échange, d'accord, au départ. Enfin, si vous le voulez, hein, c'est pas une obligation. C'est vraiment pas une obligation, mais enfin, je trouve ça bien. Euh, Voir si vous avez une question ou pas. Peu importe si vous avez une question ou pas. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Je peux faire vraiment un tirage général, mais évidemment qui sera privé, personnalisé. J'aime pas le terme privé, ouais, plus personnalisé parce que je vais m'adresser à vous en fait. Je vais me quelque part, je sais pas si c'est le bon terme, mes guides. En fait, je canalise et je vais me connecter à vous en fait. C'est ça qui se passe. Je me connecte à vous et j'interroge mes guides pour vous. D'accord? Voilà. Et donc ça dure à peu près bien 1h30. Si on échange avant, ouais, ça dure 1h30. La guidance, elle dure bien 1 heure, hein, facile. Pour une guidance, on va dire, complète et en profondeur, quelle que soit la question. Et donc, voilà, quoi. Envoyez-moi un mail, hein, et je vous enverrai les modalités. Ça se passe pareil par Zoom. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour le tarif, bon, 45 euros. Jusqu'à présent, je ne savais pas quel prix fixer. J'ai demandé à mes guides ce matin. Donc voilà, bon, ça me semble raisonnable. Moi, j'ai déjà payé bien plus cher que ça. Mais après, je pense que c'est pas une question de prix, c'est aussi le temps que je vais vous accorder. Parce que bon, bah là, du coup, je prends, on va dire, sur mon temps personnel, hein, pour faire ça. Donc voilà. Voilà, je vous embrasse, j'ai de la visite, il y a un chien qui est passé, je pense que le maître est pas loin. Donc oui, je vais m'arrêter là, je verrai si je rajoute autre chose ou pas. Ciao, ciao.